Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Avant de commencer, comme d'habitude, je voulais remercier tous ceux qui like, commentent et partagent. N'hésitez pas à recommencer pour cette vidéo et à me donner des noms de rappeurs à présenter par la suite. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé d'Arf Gangsta. Dans cette vidéo, nous allons parler de Kalash Criminel. Pour commencer, Kalash Criminel, c'est un rappeur congolais, originaire du quartier Rougemont à Sevran dans le 9-3 plus précisément. Il a un fils qui vient juste de prendre 1 an et beaucoup de personnes l'ont connu grâce au son Sauvagerie 2 qui compte aujourd'hui un peu plus de 6 millions de vues. Sauvage, sauvage. Je suis posé à la cité, comme à la maison mon gars je suis pépélé. Dans la vie c'est donnant, y'a rien que au fêlé. Je leur mets que des coups de pression comme quand le daron te dit éteins la télé. Pas de rugbyman chez nous mais tout le monde participe quand y'a la mêlée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Kalash Criminel il a commencé le rap assez jeune. Au départ il réalisait des freestyles dans sa chambre mais aussi dans le hall 14. Mais à ce moment là rien n'était sérieux. Niveau écoute c'est un rappeur qui a grandi en écoutant des artistes comme par exemple Kerry James, Nesbill mais aussi Despo, qui sont aussi des rappeurs de son département. Au départ il faisait partie d'un groupe de 5 personnes et recevait énormément de force de la part de son quartier. Il dit en clair que c'est pour eux qu'il a commencé à rapper et qu'ils lui disaient tous en clair qu'il avait quelque chose en plus et que un jour il pouvait percer. Bras la bécane se lève, faut pas s'asseoir en soleil. Et mon gars c'est plus pareil, depuis Merco est parti c'est plus pareil. Du mal à trouver le sommeil, j'écoute pas trop les conseils. Ramène-moi vite mon oseille, avant que je te rafale comme à Marseille. À ce moment-là, il faisait partie du label 10-12R, qui est un label de sa cité. Mais depuis le 20 juillet 2016, il fait partie du label Def Jam. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même label que Caris, Alonso, SCH, etc. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir comment s'est faite la connexion, c'est tout simplement Def Jam qui a contacté Caris. Car quelques jours avant, Kalash Criminel était passé sur son Planète Rap. Je suis Aïra, ouais. Vendeur me teste un conseil comme éclaté, ouais. La concurrence, ouais. J'agraille un par un, comme des micatés, ouais. Toi tu fais le gueudin, ouais. Carré, toi t'es chaud, t'as tiré, t'as raté, ouais. L'heure de la maman, je te démarre, même si t'as fait 25 ans de boxe, t'as raté. Niveau études, c'est un rappeur qui a eu son bac et qui par la suite a essayé de faire 2 années de fac. Mais il a décidé d'arrêter l'école car la transition entre le rap et l'école commençait vraiment à être compliquée. Vu qu'il commençait à être populaire, tout le monde lui demandait des autographes, des photos, enfin ça commençait vraiment à être dur. Et par la suite il a essayé de trouver du travail mais beaucoup de personnes le refusaient. Et au passage, pour ceux qui veulent savoir d'où vient sa cagoule, c'est parce que tout simplement au départ ses proches ne savaient pas qui rappait. Et ses grands frères et sa mère n'étaient vraiment pas d'accord pour ça. Et du coup bah maintenant ils sont tous au courant, mais il a décidé de garder sa cagoule pour, on va dire, enrichir son personnage. Niveau écriture, c'est un rappeur qui parle énormément de sa cité et qui est quand même assez violent dans ses propos, mais il en profite quand même pour dénoncer certaines choses qui se passent dans son pays, comme par exemple l'incompétence du gouvernement au Congo. Et je trouve ça vraiment pas mal parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui oublient d'où ils viennent et il y en a peu qui prennent le temps de dénoncer les bavures de leur pays. Aujourd'hui, il suffit plus d'être noir, blanc, c'est tout le monde, c'est tout le monde qui est touché. Vous voyez les jeunes garçons, les vieilles mamans, les bébés, il y a eu des blanches ici, il y a plus de personne qui est à l'abri. Et je voulais vous dire qu'il reçoit beaucoup de messages de personnes comme lui, c'est-à-dire d'albinos, qui lui disent en clair que depuis qu'il est là, beaucoup de personnes les voient différemment. Et c'est pour ça que par la suite, il va essayer de créer une fondation et de faire des donations pour aider ces personnes-là. Et franchement, je trouve ça très fort de sa part. En conclusion, Kalash Criminel, c'est un rappeur qui a toujours su garder la tête haute, malgré les uppercuts qu'il a reçus dans la vie, comme par exemple le décès de son grand frère, qui a été très compliqué pour lui. Beaucoup de personnes l'ont critiqué à cause de sa maladie, et même certains membres de sa famille ont reproché à sa mère de l'avoir mis au monde, en disant en clair qu'il allait servir à rien. Mais malgré tout ça, sa mère a toujours cru en lui a toujours donné de la force et ça, il l'oubliera jamais. C'est un rappeur qui travaille énormément sur ses projets, mais qui reste quand même assez discret par rapport à ça. Cette fois-ci, je vais pas vous demander si vous pensez que cette année il va faire parler... Cette fois-ci, je vais pas vous demander si cette année il va faire parler lui ou pas parce que la réponse est simple et claire. Quand tout allait pas, ils vont rien faire gros, ils ont beau calé. Je m'enfile les gilets par balle, les gants et la goulka. Libéré, MAT, Mirmo et Dorka. T'as vu nos têtes, elles sont grillées. Chasse à l'homme ou sanglier. Toute ta haine dans le cendrier. Enlèverai tes cendrillons. J't'ai déjà dit, sale fils de pute, quand tu me parles, évite de crier. Par terre, tu vas roupiller. Surtout si tu me dois un gros billet.